Rishon aurait pu arriver à ça s'il n'avait pas fauté. Donc s'il n'avait pas fauté, alors la Neshama aurait purifié le corps, Zikour achar Zikour, purification après purification, jusqu'à ce que on soit arrivé à la purification parfaite. Et à ce moment-là, il y aurait eu cette perfection éternellement. Mais il y a eu un Shinui Gadol. La faute de Adam Arishon, c'est pas seulement qu'il a été expulsé du Gan Eden, et comme on le sait à Rosh Hashanah, Adam Arishon a été pardonné. Hein? Il a été pardonné, Adam Arishon. Kadosh Baruch Hu, il a dit, de la même manière que tu es sorti Bédimous, tu as été pardonné, tes enfants aussi sortiront pardonnés le jour de Rosh Hashanah. Mais il y a eu un changement dans la nature de l'homme, et qu'on met beaucoup de temps à retrouver. Quel est ce changement? Ça veut dire quoi, Dimous? Dimous, tu as été acquitté. Qui naît au début, dans la création, Akadosh Baruch Hu avait créé des chesronot. Il avait créé déjà des insuffisances dans le monde. C'était comme ça. Adam Arishon avait été créé, Gouf et Neshama. Il y avait Tov, Vera, et le Ra, ça s'appelle les insuffisances. Donc Akadosh Baruch Hu, comme on voit d'ailleurs Shabbat, dans notre cours sur le Siftei Chen, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé le mal volontairement, mais avec une quantité prédéfinie. Et le mal, ça s'appelle le Chisaron. Et le Maharal de Prague nous dit que le Tov, le bien, c'est la Metsiout, c'est la réalité, et le mal, c'est le Chisaron. Et donc, Akadosh Baruch Hu avait déjà créé l'homme. Il y avait le Tov et le Ra. Le Tov, c'est le bien, et le Ra, ce sont les Chesronot, les insuffisances. Et il y avait une quantité prédéfinie. Et donc, Adam Arishon, il se trouvait face à ce matzav d'équilibre. Et il avait l'occasion, l'Arviar et Ashlemut Bigia capable. Par ses efforts, il avait la capacité d'élargir cette perfection et de faire gagner définitivement le bien. Mais par la faute, qu'est-ce qui s'est passé? C'est non seulement il a raté une occasion unique, elle n'est pas forcément unique, mais on voit que depuis, ça fait des milliers d'années que on rame pour essayer de revenir. On va voir où est-ce qu'on essaie de revenir depuis 6000 ans, enfin depuis 5782 ans. Mais par sa faute, il a non seulement raté une occasion, mais aussi il a rajouté des chesronot, c'est-à-dire qu'il a renforcé le mal et de manière très très forte dans l'homme et dans le monde entier, et dans toute la bria. Et c'est pour ça que le tikkun maintenant, la réparation, est beaucoup plus difficile. Parce que ce n'est pas juste une occasion manquée. Et très souvent, quand on rate une occasion, on voit qu'après la situation, elle va se dégrader. C'est non seulement pour retrouver l'occasion, il te faut du temps, et après tu vois que la situation elle se dégrade, mais tu dis mais quoi, et tu cours après la situation. Et on te dit c'est un grand moussard, Adam Arishon, on te dit ne rate pas les occasions. Parce que quand tu te trouves dans une situation, alors fais attention, parce que souvent tu vas te retrouver dans une situation, si tu rates l'occasion, après ça va être parti. Et c'est très vrai pour l'Alia. Très souvent, en tout cas nous personnellement on l'a très fortement ressenti, on a senti qu'il y a eu un moment où il y avait une porte qui s'ouvrait. Et on sentait que si c'était pas maintenant, ça serait dans très longtemps. Alors c'est possible que ça se représente, parce que pour Adam Arishon aussi, ça va se représenter, le Tikkun HaOmer il se représente, mais on voit que ça prend beaucoup de temps. Et donc la faute d'Adam Arishon, non seulement lui a fait rater une occasion, mais en plus, ça renforce le mal, ce qui fait que le Tikkun est beaucoup plus difficile. Explication du Ramchal. Au début, c'était facile de sortir de l'insuffisance qui était dans sa nature et d'acquérir la shlemut. Parce que c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu avait organisé les choses. Et là, le Ramchal nous dit Midat Atov Ve'ayosher. Pourquoi c'est juste? Parce que au début, c'est très important ce qu'il nous dit, et c'est Me'od Me'anien. Au début, Adam Arishon n'était pas la cause de sa situation. C'est-à-dire que dans sa yashrut, dans sa droiture, Akadosh Baruch Hu avait fait en sorte que, étant donné que Adam Arishon était entre guillemets victime de sa situation, il n'avait pas fait le choix, il s'était retrouvé il était créé, il n'avait rien demandé à personne entre guillemets, il était face à un choix Tov Vera qui lui était imposé. Et donc c'était plus facile de sortir et d'enlever les imperfections parce que il n'avait encore rien fait pour renforcer ses imperfections, il n'avait rien fait pour renforcer le mal. Donc Akadosh Baruch Hu l'avait mis face à un choix, et étant donné qu'il n'avait pas choisi cette situation, donc c'était facile pour lui de sortir de cette situation, parce que ça, il a été créé comme ça. Et donc, il serait arrivé beaucoup plus facilement et très rapidement à la shlimut. Mais, quand il a fauté, là, qu'est-ce qu'il a fait?
il a délibérément, il a fait une erreur et il a délibérément augmenté les imperfections et il a caché la perfection, il a augmenté les insuffisances. Et là, c'est lui qui a été le gorem. C'est quoi le gorem? C'est lui qui a été là. Voilà. C'est lui qui a été la cause de ces imperfections et du fait d'avoir augmenté le mal. Et donc, du coup, on comprend bien que ça sera plus aussi facile de revenir et de sortir de ces imperfections. Oui. Une question, est-ce que l'âme peut faire le choix du mal? Ou bien est-ce que l'âme correspond au bien et le corps au mal? C'est l'âme qui choisit. L'âme choisit? L'âme choisit et le corps est l'associé. C'est-à-dire que l'âme, c'est elle qui choisit, puisqu'un corps d'une personne qui est décédée n'a pas de choix. D'accord? Donc c'est l'âme qui choisit. C'est l'âme qui choisit le tov et le ra, et le corps à cette capacité. Aujourd'hui, le corps, c'est quelque chose, c'est dans le Messiah Yesharim, il dit que le corps ne désire qu'une seule chose, c'est d'aller vers le bas. Et la Neshama, normalement, doit purifier, mais c'est le Sechel qui choisit le... Oui, le Sechel, ça se passe où? Il y a plusieurs niveaux. Il y a Nefesh, Roach, Neshama, etc. La Neshama, c'est une part d'Akadosh Baruch Hu, Chelek et la Kamimal, et après il y a le Nefesh. Il y a le Nefesh, c'est plus bas. Nefesh à Behemi, Nefesh à... il y a... Comment? Le Nefesh, c'est la partie, entre guillemets, animale de l'homme qui est attirée par le matériel. La Neshama, c'est Chelek et la Kamimal. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu qui est dans le Moar. C'est la partie la plus élevée. Après, les autres parties, Chaya et Yechida, on n'y a pas accès. Mais Neshama, c'est la partie d'Akadosh Baruch Hu qui est l'apanage des Yehudim. On a une Neshama Gdosha. Et après, les autres couches, notamment le Nefesh, c'est ça qui va plutôt attirer vers la faute, parce que le Nefesh, il y a une partie Nefesh qui est la partie qui donne la vie, qui permet de vivre, comme les animaux ont la vie. Il y a Nefesh à Behemi aussi, animal qui est attiré par les Ta'avot. Et après, il y a les choses qui sont plus élevées. Ok. Donc en tout cas, après la faute, ce qu'a fait Adam Arishon, c'est qu'il a lui-même été le Gorem, il a été le responsable du mal qui s'est amené. Et donc, ce sera plus si facile de sortir du Chisaron et l'Iknot Hashlemut. Comme c'était au moment où il a été créé, où il n'était pas responsable de tout ça. Et bien sûr, c'est pas facile. Et donc, il faudra qu'il fasse une beaucoup plus grande Ishtadlut, beaucoup plus d'efforts pour arriver à la Shlemut, alors qu'au début, ça aurait été beaucoup plus facile avant la faute. Et après, vers Harkar, Sheitalu mina matzava ou ala matzava Shlemut shaya raoul adam sheyale. Vous entendez ce qu'il dit le Ramchal ici? Il dit que maintenant, il faut faire beaucoup plus d'efforts. Mais l'effort, il y a un grand effort déjà pour revenir au niveau où Adam Arishon était avant la faute, et après acquérir la Shlemut. Donc Adam Arishon était au point 0. D'accord? Il pouvait arriver, on va dire que la Shlemut c'est le point 1. Quand il a fait la faute, il a reculé, il est devenu à moins 1, ou moins 2, ou moins, etc., etc. Donc maintenant le travail, c'est de revenir au point 0. Et après il faut passer au point 1. Donc c'est pas de passer de moins 1, c'est que le travail, il y a un travail pour revenir au niveau de Adam Arishon avant la faute. Et on dit d'ailleurs que les Bnei Israël, après Matan Torah, comment ils étaient? Au niveau de Adam Arishon avant la faute. Mais ils n'avaient pas encore atteint la Shlemut que Akadosh Baruch Hu avait prévu pour le Ham Israël, pour l'homme au début, pas pour le Ham Israël. Au début, c'était Adam Arishon qui contenait toutes les Neshamot. Il devait arriver à la perfection. Donc les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, au Har Sinaï, on était au niveau d'Adam Arishon avant la faute, donc au Matzav, point 0. On n'était pas au point plus 1, on était au point 0. Donc il faut faire des efforts aujourd'hui pour revenir au niveau de Adam Arishon avant la faute. Ok. Alors, à part le fait que Akadosh Baruch Hu a fait cette Zera, donc il a décrété que le monde et l'homme, donc l'homme et le monde, les deux, et on sait que c'est l'homme qui est la créature principale, et il n'y a que l'homme qui peut amener le monde à sa perfection, au tikkun haolam, mais c'est ce qu'on travaille, on travaille pour ça, parce qu'il n'y a que l'homme qui amène le monde à sa perfection. Donc penser que le monde se perfectionne tout seul, c'est faux. C'est l'homme qui amène le monde à la perfection. Comment? Alors Israël, initialement, c'était Adam qui devait. Maintenant, Israël, le Ham Israël a pris sur lui la responsabilité du tikkun haolam. Et c'est le premier qui a fait ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, et c'est pour ça d'ailleurs le Siftei Chaim nous dit que c'est pour cette raison que Avraham Avinu, on lui a rajouté un
une lettre. Pourquoi? Parce que Avram était stérile. Il ne pouvait avoir d'enfant. Dans sa nature, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant, quand Avram a décidé non plus d'être Avram, Avram c'est la contraction de Av, il était père spirituel de la région de Ram, c'était où il était initialement de Ur-Kasdim. Et après, il a décidé de prendre sur lui le projet divin. Donc Akadosh Baruch Hu a dit, mais là, ça suffit plus que tu sois Avram, tu ne peux pas être le père spirituel uniquement de ta région, le projet est beaucoup plus grand, tu as pris sur toi le Tikkun HaOlam, la réparation de tout le monde, donc là, il faut que tu deviennes Avraham. Je t'ai rajouté une lettre et là, tu n'es plus stérile. Là, tu peux avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies des enfants. Parce que, étant donné que le projet que tu portes maintenant, c'est un projet mondial, alors à ce moment-là, il faut que je te rajoute. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, tu seras Av Amon Goïm. À partir de ce moment-là, tu seras le père d'une multitude de nations. Et après, de Avraham Avinu, il y a eu le Ham Israël, etc. Donc le Ham Israël, aujourd'hui, porte le Tikkun HaOlam. Alors, c'est toute l'humanité qui doit arriver au Tikkun, mais c'est le Ham Israël qui est, quand on dit que dans le monde, il y a Cohen, Lévi, Israël, le Ham Israël, c'est le peuple Cohen du monde. Donc c'est le peuple qui... Ça veut dire que les Goïms, ils n'ont pas de part. Non, mais c'est le Ham Israël. Quand on dit le Ham Israël, il est hors la Goïm. Qu'est-ce que ça veut dire hors la Goïm? C'est lui. C'est le Ham Israël qui monte la voie au Goïm. Et c'est pour ça que quand le Ham Israël est dans sa plénitude, comme par exemple à l'époque de Shlomo HaMelech, alors tout le monde afflue vers Israël, parce qu'il voit une lumière. La lumière, ça attire. Quand le Ham Israël n'est pas dans son niveau, c'est pas une punition, c'est qu'on a pris une responsabilité avec une récompense exceptionnelle, extraordinaire. Mais une responsabilité, ça engage. Donc quand le Ham Israël n'est pas à son niveau, les goïms dans leur inconscient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à nous embêter. Alors c'est pas une punition, c'est que les goïms dans leur inconscient, ils savent très bien qui est le Ham Israël, et donc ils vont demander, ils sont comme des aiguillons pour dire au Ham Israël, vous avez oublié ou quoi? Vous êtes là pour amener le monde au Tikkun HaOlam. Donc eux, ils font ça inconsciemment. Mais Akadosh Baruch Hu, il utilise l'humanité autour de nous pour nous dire, écoutez les enfants, vous avez pris une responsabilité, il faut que vous arriviez au Tikkun HaOlam. Et dans l'histoire de ces 6000 ans, BRR comme ça, combien on a été en plénitude? Très peu. Ouais. Très peu. Très peu de temps. Si, voilà. Par exemple, à l'époque de Shlomo HaMelech, voilà, c'est le moment. Et d'ailleurs, le Shlomo HaMelech, on voit que le monde entier aller vers le Beth Amikdash. Donc il y a eu très peu de temps, mais c'est possible. Au moment aussi de Matan Torah, au niveau de Adam Arishon avant la faute. C'est très peu, mais on voit que c'est possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, déjà, c'est revenir au niveau de Adam Arishon avant la faute. Donc Akadosh Baruch Hu a décrété que non seulement l'homme et le monde ne peuvent pas arriver à la Shlemut, dans cette sourate, nous dit le Ramchal, Shenit Kalkela. C'est-à-dire qu'il y a eu un bgam, il y a eu un défaut qui a été mis dans la création par la faute de Adam Arishon. Et donc, à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a décidé que dans la forme actuelle, le monde ne peut pas arriver à sa shlemut. Au début, Adam Arishon, on est d'accord qu'il était Gouf et Neshama, très bien. Et donc, dans sa forme actuelle, dans la forme dans laquelle il était, il pouvait arriver, Gouf et Neshama, ensemble à la shlemut. Akadosh Baruch Hu, à part le fait qu'il y a eu un changement dans la situation de Adam Arishon, il a décidé également que le monde ne pourrait plus arriver, et l'homme en particulier ne pourrait plus arriver dans cette forme-là à sa perfection directement. C'est-à-dire qu'un homme, aujourd'hui, ne peut pas arriver au processus, à la shlemut, aujourd'hui, par le passage dans la vie actuelle. Alors, ça nous amène au sujet suivant, c'est-à-dire, étant donné que le mal a été augmenté, donc on ne peut plus arriver à la shlemut dans notre état actuel. Et donc, comment ça? Et c'est là que itztarech lahem, et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de passer par le ma'avar, par ce passage du hefsed, c'est-à-dire de la destruction et de la perte. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a décrété la mort. Et là aussi on en vient à l'idée que la mort n'est pas une punition pour Adam Arishon. Adam Arishon a été acquitté. Rosh Hashanah, le din, il a dit, c'est bien, tu as acquitté. Mais il s'est retrouvé, il a créé lui-même une situation, il a changé de situation. Et donc maintenant, pour revenir, c'est pas une punition, c'est comme quelqu'un, il a reculé, il fait marche arrière. On lui dit, bon ok, tu as fait une erreur, d'accord, tu as fait une erreur, très bien, il n'y a pas de problème.
Mais il dit, mais comment je fais? Ben, il faut que tu refasses la route dans ce sens. Et ça, c'est cette idée-là, c'est de dire que on doit refaire la route dans l'autre sens. Et donc, obligatoirement, on doit passer par ce Ma'avar Efsed, De'ainu, Amita. Donc l'homme doit passer aujourd'hui par la mort. Et comment? C'est pas vraiment un acquittement. Enfin, je sais pas, lui, il y aura Adam Arishon, d'accord? Oui. Donc on voit aujourd'hui la vie qu'on a et qu'on travaille et que les femmes accouchent dans la douleur, c'était ce que Hachem a dit. Il a été acquitté, mais pourtant, On continue à réparer. on continue de nous rattraquer. Hein. Alors ce sont deux choses différentes. Il y a la tchouva, l'acceptation. Normalement, parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est le Messia Tchécharem qui nous dit dans l'introduction, il dit normalement, quelqu'un qui vient devant un roi et qui contrevient à l'ordre du roi, quelle est la sentence normalement? Il se fait décapiter. Bon, il meurt. La sentence normale, c'est de dire mais tu es contrevenu. Il faut imaginer la situation de Adam Arishon. Il y a Adam Arishon qui est créé. Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon c'est un avis. Il est prophète. Akadosh Baruch Hu, tu ne fais pas ça. Et que fait Adam Arishon? Il fait ça. Donc normalement, le Ramchal nous dit que normalement, la punition, la sentence doit être immédiate. Donc la tchouva, c'est un cadeau extraordinaire. Donc le fait de faire tchouva, et c'est ce dont on parlait dans les Ilchot tchouva du Rambam, vidouille, etc., c'est bon, Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai pardonné. Mais c'est pas parce que je t'ai pardonné que pour autant il ne faut pas réparer. Donc ce sont deux choses différentes. D'accord, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut réparer. Et c'est cette situation-là dans laquelle on se trouve. Donc il est sympa parce qu'il nous donne une ligne de crédit, il n'est pas sûr qu'on va le payer si on ne fait pas la tchouva. Alors après, c'est à nous de faire, effectivement. Il est sympa. Oui. Il fait une avance de trésor. Exactement. Normalement, C'est un cadeau. celui qui fait une faute, il doit tout de suite être puni. Et donc la sentence, quand on est déjà face à un roi normal, la sentence doit être immédiate. Donc à la khat kama avec kama, à combien plus forte raison face à Kadosh Baruch Hu. Donc la tchouva, c'est un cadeau. Mais il y a tchouva et tikkun. Si on prend l'exemple d'un enfant. Il a fait une bêtise, papa, je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi à l'école. Ok, mon fils, d'accord, je te pardonne, il n'y a pas de problème, mais maintenant il faut que tu travailles bien à l'école. C'est pas je te pardonne et on continue là. Donc on comprend, c'est quelque chose de pas chou. Donc il y a tchouva, il y a tikkun. Donc Adam Arishon a été acquitté, il a dit ok, acquitté de quoi? Acquitté de la punition potentielle qu'il encourait, c'est-à-dire normalement, dans la logique, il n'y a pas de réparation. Hachem, il te dit, tu ne fais pas. Tu fais, normalement, ça devait être imité. Ok. Et donc, Vefsed, les Chol Shear Avovim, Shin Kalkelu Imo. Et donc, à partir de là, il est nécessaire que tous les existants, et l'homme également, passent par le statut de la mort. Et la Neshama ne peut pas purifier le corps complètement. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'initialement, Adam Arishon était dans une situation où la Neshama, s'il faisait le bon choix, la Neshama purifier le corps, il n'y avait pas de séparation entre les deux, le corps était complètement purifié, et hop, on arrivait à la Shlemout. Mais là, c'est plus pareil, parce qu'il y a plus de rats. Et donc aujourd'hui, la Neshama, le corps, quand on dit que la Neshama, que le corps c'est opacifié, la matière c'est opacifié, et c'est épaissi, c'est-à-dire que la Neshama n'a plus la capacité, aujourd'hui, à purifier complètement le corps, de manière à le rendre aussi parfait. Donc la Neshama n'a plus cette force-là, mais qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut auparavant que la Neshama sorte du corps. Et ça, c'est un grand changement. Que le corps décède et qu'il soit détruit. Et ce processus de décomposition. Et alors, à ce moment-là, Yarzor veivne binyan chadash. Et là, après, et c'est ça le sujet de Triat Hametim, et après, une fois qu'il y aura eu ce processus de décomposition, alors, Akadosh Baruch Hu va réunir Gouf et Neshama, ça va être un nouveau binyan. Et là, à ce moment-là, la Neshama aura la capacité de purifier complètement le corps. Et là, à ce moment-là, le corps aussi pourra mériter. Parce que le corps, c'est vrai que c'est le support de la Neshama, mais le corps, s'il fait des mitzvot et s'il subit des difficultés, alors à ce moment-là, il est juste également qu'à la fin, il touche aussi une récompense. D'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu ne refuse sa récompense à personne. Et donc, Akadosh Baruch Hu a décrété que, étant donné que la Neshama ne peut plus purifier le corps aujourd'hui, donc il faut qu'il se sépare, qu'on passe par le matzav du décès, le corps se décompose, et après, Akadosh Baruch Hu fait ce qu'on appelle Triat Hametim, la résurrection des morts. C'est un binyan chadash, où le corps et la Neshama se rejoignent, et la Neshama peut purifier le corps. Et pareil pour le monde.
Donc le monde, l'homme c'est Olam Katan. Ce qu'on voit pour l'homme, c'est valable pour le monde. Et donc de la même manière que l'homme doit passer par ce processus de séparation du corps et de l'âme qu'on appelle la mort, et donc c'est la décomposition du corps et la destruction du corps, ben le monde aussi. Le monde aussi, Itrarev Mitsurato Shelata. Le monde va être détruit de son état actuel, et de nouveau il va être reconstruit dans une autre forme qui est Reuya, la Shlemut, qui est adaptée à la Shlemut, à la perfection. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a décrété que l'homme doit mourir, et après il doit revivre, et après il y a Triat Hametim. Donc ça c'est le sujet de Triat Hametim. Et le monde aussi, c'est comme tu disais tout à l'heure, le monde il a été créé pour... C'est marqué dans Maseret Sanhedrin. Le monde aussi va être détruit, et il va revenir de nouveau, et c'est ce qui est marqué dans la Maseret Sanhedrin, Shita Alfe Shana Ave Alma. Le monde existe pour 6000 ans, Vechat Harouv, il va être détruit pendant un millénaire, ou le Sof Elef Shana, Akadosh Baruch Hu Choser ou Mechadesh et Olamo. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle son monde. Oui. Mais la Neshama, quand elle est, avant qu'elle redescende sur Terre dans les Guillemets, elle ne veut pas redescendre. Donc elle a un sentiment de complétude là-haut, quand elle est proche d'Akadosh ou pas? Oui, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors dans ce cas-là, pourquoi elle a besoin de redescendre pour faire un petit coup? Ok. Là, tu touches à un autre sujet, les Gilgulim. Les Gilgulim, c'est tant que la Neshama n'a pas accompli sa mission dans le monde, puisque Adam Arishon contenait toutes les Neshamot, d'accord? Donc après la faute de Adam Arishon, il y a une séparation. Il y a une séparation des Neshamot, et chaque éclat de la Neshama de Adam Arishon a une mission à faire. Donc quand elle descend une Neshama, elle doit faire cette mission, d'accord? Et si au cours de la première venue dans le monde, elle n'a pas accompli toute sa mission, alors elle doit revenir en Gilgul. Mais une fois que sa mission a été accomplie, alors à ce moment-là, elle va dans ce qu'on va voir. Avec le risque que ça entraîne justement avec le fait de pouvoir revenir en arrière, de ne pas atteindre sa mission et de se dégrader. Non. Une fois qu'elle a atteint sa mission, alors c'est ça les Gilgulim. Non, j'ai compris. Mais ça, tu parles du principe que finalement, à un moment donné, elle va réussir sa mission. Oui. Si à un moment donné, non seulement elle va pas faire sa mission, mais qu'elle repart en arrière. Alors elle revient. Elle revient. C'est un cercle. Alors c'est pas infini, parce que c'est dans Shara Gilgulim, il explique qu'une fois qu'une personne a réparé son nefesh, par exemple, après, même si le nefesh redescend et il va avoir le roi à réparer, le nefesh il ne sera plus abîmé, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est sans fin. Voilà. En tout cas, une fois que là on parle de la Neshama, une fois qu'elle a accompli sa mission, alors à ce moment-là, elle va pas redescendre pour faire le tikkun. Il y a certains cas où, par exemple, il va y avoir une Neshama qui va redescendre, c'est ce qu'on appelle le hibour. Par exemple, la Neshama d'un tzaddik, elle peut descendre parfois pour aider un homme dans l'accomplissement de sa mission. Par exemple, les Meraglim, les 12 explorateurs, ils ont reçu la Neshama des Jvatim. Pourtant, des fils de Yaakov Avinu, chacun a reçu la Neshama un éclat de la Neshama d'un des tzadikim. Alors, comment ça se fait? Mais ils avaient fini leur tikkun, c'est ce qu'on appelle le hibour. À ce moment-là, la Neshama du tzadik accepte de descendre dans le monde pour aider cet homme-là. Mais si cet homme-là ne fait pas ce qu'il doit faire, alors la Neshama, elle s'en va, donc elle n'est plus abîmée. Donc, une fois que la Neshama a réalisé sa mission, elle reste en haut, elle attend la fin du processus. Dans lequel le monde a été ramené, on ne pourrait pas y arriver. Aujourd'hui, on doit obligatoirement passer par la mort, et la mort c'est un processus, ce n'est pas une punition, c'est le fait que le corps a besoin d'une purification. Pour pouvoir, après, le corps est purifié, après il rejoindra dans un second temps la Neshama Tov. Bezrat Hashem, voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, et la prochaine fois on dira où va le corps, où va la Neshama Bezrat Hashem. C'est Messie Yadish. Ça c'est Derech Hashem.